Regardez comment aujourd'hui, on ne se gêne plus pour empoisonner les gens. On empoisonne les gens comme si c'était des arachides qu'on distribuait un peu partout. Aujourd'hui, la mort, c'est pour maintenant les jeunes de moins de 30 ans. Les vieux avec des cheveux blancs attendent la mort, ça ne vient pas. Ce sont les jeunes qui s'empoisonnent en ordre et en désordre. C'est quoi? L'envie, le cœur. On veut être comme l'autre. Ou alors, on ne veut pas être comme l'autre, mais on ne veut pas que l'autre arrive. Dis un peu à un voisin, c'est de nous qu'on parle. Voilà. Il y a aussi cette forme de sorcellerie. Tu n'en vis pas, mais tu ne veux pas qu'Enoch arrive là-bas. Quand tu le vois monter, tu dis pourquoi lui? Tu l'entends témoigner, pourquoi lui? Oh mon Dieu, cette sorcellerie est tellement à l'œuvre qu'il y a même des gens dans les églises qui refusent de témoigner. Et ça me choque beaucoup. N'est-ce pas, pasteur Marianne? Plusieurs fois, elle a reçu des femmes à la Cité Verte lui dire, non pasteur, je vais vous le dire à vous, dites à maman, mais on ne va pas témoigner. Comment on est arrivé à ce point? Comment l'église du Seigneur, le témoignage renforce la foi des autres? Mais aujourd'hui, les gens ont peur des autres au point de ne pas témoigner ce que Dieu a fait. Et ce n'est même pas comme si Dieu avait donné 1 million en dollars, non. Juste dire par exemple, j'étais stérile depuis 17 ans, j'ai un bébé. Il y a quelqu'un qui dit, je ne témoigne pas. Parce qu'elle ne connaît pas les cœurs des gens. Comment voir ça? Il y a une dame. Ah, je suis en direct. Je passe donc. Mon frère, il y a des gens qui ont tellement de mauvais cœurs. Ils ne veulent pas voir les autres au sommet. Quand l'autre se marie, il dit pourquoi il s'est marié. C'était mon collègue. Vous êtes des collègues. Et ça s'arrête là. Même les jumeaux ne se marient pas le même jour. Il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. Donc comment il a eu ce travail? Moi j'ai un meilleur diplôme que lui, mon frère. La vie est longue. La victoire n'appartient pas. Merci. Il faut lire la Bible. Non, la victoire n'appartient pas aux Églises agiles. C'est comme ça que tu vas remarquer. Je n'encourage rien. Je suis seulement dans l'équilibre. C'est comme ça que tu vas remarquer que le premier de la classe là, de l'école primaire peut ne pas être le premier dans la vie. Tu te étonnes que dans la vie, oh, mon fils Léonel a dit souvent, c'est son constat, son analyse. Tu vas remarquer que dans la vie, dans la société, tu seras même surpris de voir que celui qui était dernier là, c'est celui qui a une entreprise et qui engage le premier. C'est seulement pour rester dans un équilibre, pour dire, ne te fais pas, il ne faut pas te tromper par rapport à certaines choses. Tu peux avoir été premier, mais l'autre peut aller plus loin que toi. Tu peux avoir enseigné à ton ami les mathématiques, mais aujourd'hui, il peut avoir un plus grand salaire que toi. Ton amen a mal, hein? Ton amen, il est boiteux. Tu peux avoir aidé ton frère à lire. Il ne savait pas lire. Tu l'apprends. Je suis, tu. Mais aujourd'hui, c'est lui qui t'engage et qui te paye. Mais il y a des gens qui sont sur le puits de Jacob. L'autre va loin. Pourquoi? Pourquoi il va loin? Et tu prends, tu l'empoisonnes. Mon frère, le sang qui est sur ta tête va crier jusqu'à ta mort. Donne un amen, mon frère. Parce que quand tu ne donnes pas un amen, c'est comme si tu as le projet d'empoisonner quelqu'un. Le sang là va crier sur ta tête jusqu'à ta mort. Et tu verras des choses horribles sur la terre. Quitte sur le puits de Jacob. Tu es chrétien depuis 7 ans, 8 ans, 20 ans, 30, 50 ans. Quitte sur le puits de Jacob. Quand tu entres en prière, ma fille, n'entre pas seulement pour dire Nabalae. Toi, tu es en train de courir là au bas. Là. Les mariés sont en train de courir pour sortir. Tous les jours dans le bureau, là, je suis en train de dire non, non, le divorce est un péché. Non, non, le divorce est un... Les mariés ont trouvé, encore les mariés de cette génération. Incroyable. Donc, ils lisent les versets à leur manière. Non, maman, vous voyez, la Bible dit que ces gens de femmes, elle peut m'amener à l'enfer, maman. La Bible dit, si ta main. Ça, c'est un homme qui parle, hein. Avec beaucoup de fierté. La Bible dit, maman, si ta main t'amène au péché, coupe. Maman, cette femme, ce n'est pas une main. C'est un corps qui m'amène au péché. Maman, je dois l'amputer. Tu dois l'amputer de quoi? De ta vie. Oui, maman, je dois l'amputer pour que je garde le ciel. Ah. Frère,
Voilà pourquoi quand tu choisis, choisis bien. Tu dois assumer tes choix à l'intérieur. Mon frère, quitte le puits de Jacob. Même par rapport à ta vie professionnelle ou même à ton mariage, si tu quittes le puits de Jacob, tu vas t'améliorer et la bénédiction de l'Éternel va t'arroser véritablement. Quand tu entres en retraite, dis aussi à Dieu, Seigneur, je suis venu ici en retraite, moi j'insulte tellement, délivre-moi. Tu as grandi avec des insultes, on insultait ta tête. Toi tu crois que quand tu vas, maintenant là tu as des enfants, tu vas faire quoi? Et ce qui est bizarre, tu dis regarde ta tête comme ton papa. Mais c'est le mari là que toi tu aimes, non? C'est lui que tu vas mettre sur Facebook, l'amour de ma vie. Après tu vas dire à l'enfant, tu as la tête comme ton papa. Mon frère, pas le puits de Jacob. Jésus est venu nous libérer du péché. Il l'a fait, Emma. Lui seul là. Bon, pourquoi tu restes là? Pourquoi tu restes dans les péchés? Le diable aujourd'hui, la théologie du diable aujourd'hui, c'est faire croire aux gens que Jésus est venu comme le puits de Joseph. Il va nous bénir, il va nous donner. Tokomata, tokomata, tokomata. Si je vous entends avec ça ici, tous, je vous suspends. Toko kende, toko kende, toko perce, toko perce, toko ma. Tu veux percer avec quoi? Dieu a dit à Samuel, va le oindre. Parce qu'il est grand. C'était une question. Parce qu'il est beau. Parce qu'il est tellement intelligent. Parce qu'il est quoi? C'est tout. C'est question de cœur ici. Le cœur. Ton cœur n'a pas changé. Ton cœur, c'est à toi que je m'adresse. C'est question de cœur ici. Il a pris le cœur de David, il l'a mis sur un trône. Il n'a pas pris le visage d'un David blond. Il a pris le cœur, il l'a mis sur le trône. Retiens et enseigne à tes enfants si possible. C'est le cœur que Dieu positionne sur une chaise. Ce n'est pas le corps. Il a pris le cœur de Joseph, il l'a mis, c'est le cœur. Voilà pourquoi il a voulu aussi que Joseph passe son temps en prison pour guérir son cœur. Dieu localise les cœurs. Il ne te prend pas avec un cœur parfait. Il te prend avec un cœur qui veut. Ceux qui ont compris, on dit amen. Il te prend avec un cœur qui veut changer. Et parce que ce cœur veut changer, il va maintenant collaborer avec toi. Mais toi, tu préfères faire semblant devant nous. Faire le bon garçon, la bonne fille. Tu préfères avoir des allures ici de, je ne sais pas, je ne veux pas citer ici, on risque de me porter plainte. Tu préfères avoir des allures alors que Dieu ne t'attend pas là-bas. Mademoiselle, tu vois comment tu as bien arrangé tes cheveux pour venir au culte? Dieu veut que tu arranges ton cœur aussi. Ton chignon là que tu as bien tiré là, c'est bien. Mais il veut aussi que tu arranges ton cœur. Ton cœur a beaucoup de problèmes. Il veut te faire du bien cette année, mais il ne peut pas. Parce que tu ne peux pas évoluer avec ce cœur-là. Il y a des gens qui sont en face de moi aujourd'hui. Que Dieu m'aide à terminer. Il y a des gens qui sont en face de moi aujourd'hui. Vous êtes en train de m'écouter en présentiel. Si Dieu vous bénit, vous n'allez plus vous asseoir là. Vous n'allez plus vous asseoir là. Le dimanche, ça sera pour aller jouer au golf. Toi, ton grand-père connaît le golf. Fais pas semblant. Fais pas semblant, c'est à toi que je m'adresse. Enoch, ton grand-père connaît le golf. Surtout toi, Enoch. Ton arrière-grand-père connaît le golf. Tu ris, mais c'est la vérité. Il faut que je te dise ça comme ça. Parce que toi, tu aimes qu'on te dit seulement reçois. Moi, non. On ne prêche pas pour prêcher. Ton arrière-grand-père n'avait jamais vu même la balle du golf. S'il avait vu ça dans son rêve, il allait peut-être croire que c'est l'obus. Mais toi, aujourd'hui, si Dieu, il te fait goûter seulement quelque chose, hein, on ne va pas appeler ça bénédiction. Parce que quand Dieu veut bénir, il scandalise. Il te fait juste goûter et c'est fini. Ben, pasteur, vous savez, moi je travaille toute la semaine et donc je dois me reposer, mon cerveau est fatigué. Ah frère, maintenant tu te rappelles que tu as aussi un cerveau qui a besoin du repos. Je ne savais pas.
Quand tu jeûnais comme ça, que tu t'enfermais ici, tu faisais 2 semaines à sec, Enoch. Tu maigrissais comme ça. Tu avais oublié que tu avais un cerveau. Dieu ne bénit pas parce qu'il connaît le cœur. Il dit non, celui-là si je donne, je vais le perdre. Va vers le puits du Christ. Christ est un puits qui a changé Saul en Paul. Ah oui, praise the name of Jesus. Christ est celui qui a changé le brigand à un homme sauvé. Oh, nous bénissons le nom de Jésus. Parce que pendant que je le dis, toi tu es en train de penser à Tétard. Christ est celui qui a pris une femme possédée de 7 démons. Elle a fait d'elle la première et la toute première, et je suis fier de le dire, la toute première évangéliste. Elle a évangélisé, et ce qui est magnifique avec ça, c'est qu'elle n'a pas évangélisé les païens d'abord. Elle a d'abord évangélisé les disciples. Même ces hommes-là, qui se sentaient qualifiés, ont été évangélisés par une femme qui était autrefois possédée par 7 démons. Elle est allée évangéliser. Elle a dit, la tombe est vide. Une femme qui avait connu des hommes en ordre et en désordre. Une femme que certains hommes même évitaient, parce que même les hommes la trouvaient sale. Mais c'est elle que Jésus a transformée. Pourquoi? Elle savait que Jésus était plus grand que son péché. Jésus était plus grand que son impudicité. Jésus était plus grand que tous les démons qu'elle avait eus. Alors aujourd'hui, ma soeur, ce n'est pas le culte où je te berce. C'est un culte où je te dis, change. Ne me dis pas, j'ai tout fait, je n'y arrive pas. Si tu le dis, c'est-à-dire que la croix a un petit problème. Il y a des failles. Or, la croix n'a pas de faille. C'est lui qui décide, arrive à changer. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Dis à un voisin qui est à côté, va vers le puits de Jésus. Va dire à un autre, va vers la source de Jésus.